Hello again. Donc il y a eu un problème technique sur la première vidéo, du coup j'ai gardé la partie exploitable et là on fait une deuxième vidéo pour la suite. Bon, de toute façon on est sur une chaîne d'amateurs, il faut rappeler quand même ça, donc on se prend pas trop la tête. Donc on revient au sujet, on est sur l'investissement pendant la guerre. Ce qu'on était en train de dire, c'est que dans ce cas-là, il va falloir viser des pays, des endroits qui sont un tout petit peu, on pense être épargnés. Et vraiment, je souligne on pense parce qu'encore une fois, on se base sur des données géopolitiques, dont l'importance, la géopolitique d'investissement est toujours un lien. Et on se base sur les informations que nous avons aujourd'hui. Et personne ne sait de quoi est fait demain, quand même, faut-il le rappeler. Et ça va être des endroits comme les îles dans le Pacifique, les îles dans le Caraïbe, des pays, l'Afrique subsaharienne, c'est bien parce que c'est assez loin des conséquences, l'Afrique méditerranéenne peut-être, mais est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences, des radiations, etc. malheureusement. Sinon l'Amérique du Sud, ils sont assez neutres, et puis ils sont assez loin aussi. Donc c'est des endroits comme ça. En espérant que vraiment une guerre mondiale, ça va pas être aussi mondial que le terme mondial le laisse entendre. Euh, on espère. Donc ça, c'est durant la guerre. Et bien sûr, encore une fois, il faut intervenir. Ils vont mieux. Ça c'est comme dans la bourse. Faire du market timing qui n'existe pas, qui n'existe jamais, si ce n'est de la chance ou si ce n'est carrément un initié. Sauf qu'en cas de guerre, les initiés sont encore plus rares que... Parce que là, il faut être vraiment dans le cercle de Poutine ou bien de Biden. C'est pas donné à tout le monde. Mais bon, voilà. Essayez de rentrer vers la fin. Encore faut-il qu'il y ait de l'offre et la demande, parce que vers la fin, ça veut dire que les gens sont vraiment fatigués, c'est le désespoir. Il faut vraiment, il faut se rappeler, il faut peut-être demander aux gens qui ont vécu, si encore ils existent, la première et la deuxième guerre. Vous verrez, il y a aussi la partie psychologique qui va jouer énormément sur l'offre et la demande. Mais bon voilà, il faut essayer de faire ça le plus possible, autant que possible. Maintenant, si on va voir avant la guerre, ou plutôt un contexte comme maintenant, où on pense qu'il y aura une guerre, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et là, justement, c'est le problème de la predictability. Et derrière le problème de la predictability, on retrouve, vous savez, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre depuis quelques années. C'est que on se dit, ça va être la crise, ça va être la crise immobilière, il y aura des prix qui vont baisser, sauf que ça ne baisse jamais. Et les gens qui se sont contentés de ces réflexions, ils n'ont pas investi, ils ont perdu du temps, et le temps c'est de l'argent. Ceux qui ont un peu osé un peu plus, eh ben ils ont osé, et là ils sont en train de retrouver des plus-values. Entre-temps, peut-être ils ont loué, peut-être ils ont fait des opérations par-ci par-là. Ça aurait été très facile la vie si on savait si on maîtrisait tout. Sauf que il se trouve qu'on ne sait pas grand-chose, mais on doit quand même prendre des décisions dans l'incertitude. Et c'est là où on retrouve tout le savoir d'un investisseur, d'où l'importance de se former, d'être curieux, de poser les bonnes questions, de se renseigner et d'avoir le bon entourage. Maintenant, ce que moi je vous dirais quand même, mon avis personnel, ce que j'essaie d'appliquer moi-même, c'est-à-dire investir dans l'obscurité, c'est que peut-être on peut investir d'une manière prudente et intelligente. C'est-à-dire, je fais un investissement qui pourrait survivre aux deux cas de figure, guerre ou pas guerre. Ça va être quoi, pratiquement? Euh, Déjà diversifier. Parce que c'est toujours bien de diversifier. Ça sert absolument à rien d'avoir des investissements qu'en France, ou bien qu'au Maroc, ou bien que dans un pays, d'autant plus c'est le pays où on habite. C'est bien, il y a des avantages, notamment le suivi, intervenir quand il y a des problèmes, maîtriser le locataire, maîtriser le contexte, etc. Maîtriser le locataire dans le sens positif, hein, etc., etc. Mais diversifier, c'est aussi bien. Déjà, pour diversifier les risques qui sont liés aux lois sur l'immobilier, à la devise, aux locataires. Bon, ça c'est un autre sujet, on ne va pas y rentrer, mais je pense qu'on est d'accord. Il va falloir diversifier. Donc c'est peut-être l'opportunité pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de diversifier. Maintenant, on ne va pas aller diversifier, on est en France, je vais diversifier en UK. Ou bien je vais diversifier en Allemagne, ça n'a pas de sens. Autant rester en France. Au moins, en cas de missile, je peux aller plus rapidement et plus facilement parce que les frontières, ils sont enfermées, ça c'est sûr et certain en cas de guerre. Donc là, il va falloir diversifier dans des pays dont j'ai parlé tout à l'heure, où peut-être il n'y aura pas de guerre. Mais, même en attendant, je peux le mettre sur Airbnb, je peux profiter, bénéficier d'un contexte qui est très avantageux. Et là, je pense par exemple à Bali.
donc l'Indonésie, ou bien Philippines, Thaïlande, même si là on est en train quand même de se rapprocher de la Chine qui sera certainement visée. Mais bon voilà, ça peut être l'Afrique, c'est l'occasion un peu de regarder. Le Maghreb, il y a quand même des choses à faire parce que c'est des pays touristiques. Même si j'ai un doute, s'il y a des gens qui connaissent, ce serait bien parce qu'on est trop proche de l'Europe. Ou alors le Brésil, des pays comme ça. Bah. Et si tu as un pote ou un cousin au pôle Nord ou au pôle Sud, c'est peut-être aussi l'occasion de lui faire un petit coucou et de lui en faire un petit cadeau et de commencer un peu à investiguer et à prospecter là-bas. Mais bon, voilà, c'est l'idée. C'est-à-dire, on va faire un investissement que je peux faire vivre et survivre, whatever. Même si peut-être je perds un tout petit peu sur la rentabilité par rapport à ce que j'aurais pu avoir ici et maintenant, mais au moins, si on rajoute la probabilité de guerre que nous avons, on se retrouve, oui, j'ai perdu 1% brut, mais j'ai gagné de la résilience. Voilà, j'ai gagné de la résilience, et c'est vraiment ça le terme. Maintenant, les autres destinations comme les Émirats, moi je serais dubitatif parce que c'est dans un endroit qui est quand même. C'est pas les guerres qui manquent. La Turquie, là où il y a beaucoup d'opportunités en immobilier, moi quand même je serais un peu prudent parce que la Turquie, c'est quand même, ça reste l'Europe, c'est près de la Russie. Bon, voilà, on espère que du bien pour tout le monde, mais c'est une zone géographique à risque, donc c'est pas forcément le plus secure. Il faut choisir. Et là, en parlant de la résilience, ça c'est un autre élément, c'est que c'est très bien le sujet qu'on est en train de discuter, c'est-à-dire en tant qu'investisseur, on essaie de se backuper par rapport à toutes les possibilités. Et c'est ça la différence entre un investisseur et quelqu'un qui fait de la spéculation. C'est comme en bourse. Spéculation, tu vas spéculer sur n'importe quoi, même s'il y a des règles. Voilà. Alors qu'un investisseur, il va toujours voir le long terme, le moyen terme, il va accepter d'avoir du 10% annuel, mais il investit sur des valeurs auxquelles il croit. Alors qu'en spéculation, je prends la décision, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Donc un investisseur doit penser à tout. Très bien. Maintenant, on a parlé de la résilience et justement, il ne faut pas que, en tant qu'investisseur, on se prenne trop la tête avec ce genre de choses parce qu'on sait très bien que dans tous les cas, on n'a aucun pouvoir de décision sur la décision de guerre. On est là pour subir. Et malgré tout, il faut rester dans un mindset qui est positif. Je sais très bien que c'est pas facile, mais il faut le garder. D'abord parce que c'est bien pour sa santé mentale et aussi pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions au bon moment. Je répète, dans tous les cas, on ne peut pas changer ce qui va se passer. Je veux bien finir quand même sur un message qui est positif, c'est la résilience. L'humanité, malgré tout ce qui s'est passé par l'histoire, les guerres, les pandémies, je ne sais quel autre conflit et situation difficile, on a réussi à s'en sortir. La crise actuelle, il faut quand même la remettre dans son contexte. Ça reste une crise locale, la Russie et l'Ukraine. Même si d'autres hégémonies interviennent, personne, je pense, ne sera prêt à aller jusqu'au point d'appuyer sur le bouton nucléaire. Je parle de ça pour remettre dans le contexte la probabilité d'avoir une guerre et donc la décision d'investissement, j'investis ou j'investis pas. Même si vous avez un Poutine qui est peut-être souffrant, malade, qui s'en fout du lendemain, il a des enfants. Idem pour les autres présidents, même si eux, ils sont bien protégés, ils ont leurs bunkers, etc. Ils ne sont pas les seuls à prendre une décision. Il y a des sages. Il y a des gens qui sont sages, donc qui vont empêcher une guerre d'une telle ampleur, même s'il y a d'autres qui vont pousser vers cette guerre parce qu'ils ont des intérêts, ou bien qui le sont par intérêt. Justement, les oligarques, ils ont de l'argent un peu partout. Un oligarque, c'est quoi un oligarque qui a un pouvoir, aussi beaucoup de pouvoir, parce que peut-être seul il n'a pas de pouvoir, mais ensemble, c'est un vrai lobby. C'est que lui, il veut avoir beaucoup d'argent et de pouvoir et en profiter. S'il y a une guerre nucléaire, personne n'en profitera. Et donc, à un moment donné, même s'il y a des conflits, même s'il y a des menaces, on arrivera à un point où on va se dire, arrêtez les gars, arrêtez les conneries. Ça sert à rien d'être riche ou bien d'être puissant, alors qu'on est tous sous terre. Et donc, moi, j'aimerais bien finir ma vidéo sur ça. C'est que effectivement, il faut être prudent, il faut tout ce qu'on a dit, c'est très bien. Mais contextualisons, on est quand même loin de la fin du monde. Et de toute façon, si la fin du monde arrivera, on n'aura pas beaucoup de temps pour y réfléchir. Donc, soyons positifs.
continuons à investir, mais investissons d'une manière prudente, parce que ce soit la guerre avec la Russie, ou bien que ce soit l'inflation, la stagflation, la fin d'un cycle immobilier. Dans tous les cas, on sait très bien qu'aujourd'hui, on est dans un moment qui est assez particulier, où c'est peut-être la fin d'un cycle, il va falloir être très prudent. Et pour finir, franchement, si vous avez de l'argent, vous voulez investir, vous ne savez pas quoi faire, au pire des cas, allez investir dans un banker. Alors, c'est pas tellement une blague. Je pense que le starting pack d'un banker, c'est, je crois, autour de 70 000 euros. Et en France, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Il y a, je crois, une ou deux. 70 000 euros, vous avez un banker de 19 mètres carrés, je pense, avec le minimum vital pour survivre. Je ne sais pas si ça passe comme un LMNP. C'est pas une blague. Mais bon, en tout cas, vous pourrez toujours, au pire cas, enfin, au pire cas, vous pourrez toujours, s'il n'y a pas de guerre, bah vraiment, soyez tolérants sur les commentaires. Je vais vraiment désactiver les commentaires. Au pire cas, vous allez le mettre sur un Airbnb avec l'histoire de une super expérience dans un bunker et mettez de la décoration et peut-être ça ira. Moi, entre-temps, je reste positive, prudemment positif sur les marchés. Et puis voilà. C'est la fin de la deuxième partie de la vidéo. Si vous aimez la vidéo ou les vidéos, laissez une trace. Ça me permet d'avoir des KPI et de mieux orienter les sujets de la chaîne. Si vous partagez le mindset de la chaîne, donc bourse, indépendance financière, immobilier, développement personnel, etc., etc., vous pouvez nous rejoindre. C'est une chaîne d'amis et de famille, mais bienvenue à vous. Et puis à la prochaine vidéo. Et Monsieur Poutine, fiche-nous la paix. Toi et Biden, franchement, laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. À la prochaine vidéo, s'il n'y a pas de frappe entre-temps sur Paris.